Rencontre avec Damien aujourd'hui pour la pause modéliste à la boutique. On se fait plaisir. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui parle de modélisme. Aujourd'hui pour cette pause modéliste, rencontre avec Damien, un jeune modéliste. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va et toi? Ouais, ça fait plaisir de recevoir un petit peu de la jeunesse. Bah ouais, écoute. Bah oui, on dit toujours qu'il n'y a pas assez de jeunes dans cette discipline. Toi, allez, avant de te laisser te présenter, qu'est-ce que t'en penses? T'as envie de dire quoi? Est-ce que c'est vrai, c'est faux? Bah, j'ai envie de te dire que il commence à y avoir de plus en plus de jeunes qui font du modélisme, et ça c'est super parce que bon, ça s'était un peu perdu avec le temps, puis là je vois que ça recommence, donc c'est vraiment super. Bon, ok, super, on en reviendra sur ce thème un peu plus tard. Je te laisse te présenter, Damien. Parle-nous un petit peu de toi, ce que tu fais un petit peu, et ton âge également. Ok, pas de souci. Bah moi c'est Damien, j'ai 18 ans, je suis d'originaire de Boulogne-sur-Mer. Je travaille sur Paris. Et je participe aussi à une association de modélistes qui s'appelle la RMCCO, le Rail Model Club de la Côte d'Opale. On va dire que c'est un réseau qui a quand même pas mal d'années. Il date entre 60 et années 70. C'est une association qui est quand même assez vieille parce qu'on a à l'international, donc on a déjà fait des expos en Belgique, en Suisse, on a déjà été en Allemagne, on a été un peu partout. Là récemment, on a été à Sedan, au Rama de Sedan, et c'est un réseau que les visiteurs ont beaucoup aimé, puisque c'était un thème sur un dépôt de vapeur dans les années 50-60. D'accord, donc c'est toujours intéressant de voir des beaux dépôts de vapeur, etc. Oui, donc voilà, une présentation donc sommaire de ta part. Tu es jeune, tu es dans le monde donc du modélisme ferroviaire. Oui. Ça a commencé quand pour toi un petit peu ta carrière de jeune modéliste, hein? Bah ça a commencé quand j'étais tout bébé, parce que tout bébé carrément. À l'époque mon grand-père il faisait beaucoup de modélisme, donc j'ai baigné là-dedans, et c'est comme ça que je suis comme Obélix alors, hein, tombé dans la marmite des petits, voilà. Et puis voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà. Alors toi par contre tu as une particularité, c'est que tu pratiques bien sûr l'échelle à chaud, c'est ça que tu disais, on est bien d'accord, l'échelle 1/87e, mais avec une voie différente et une marque différente, laquelle? Je possède aussi le 3 rails. Le 3 rails, donc de la marque de chez Marklin. D'accord, oui, c'est la marque donc propriétaire de ce type de système, hein, voilà. On va dire. Mais après, il y a beaucoup de marques qui s'y sont mis maintenant, on pourra en énumérer tout à l'heure un petit peu. Mais donc, t'es pas venu les mains vides, tu nous as apporté 2 machines à toi. Mais avant de les présenter, qu'est-ce qui te fascine dans ce système-là, en fait, Marklin, le 3 rails, hein? Pourquoi j'ai choisi le 3 rails? Bah, en fait, à l'époque, on était en train de choisir entre les 2 rails et le 3 rails parce qu'on allait construire un nouveau module à la maison. Finalement, on s'est penché sur le 3 rails. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a trouvé leur système qui était beaucoup plus avantageux pour nous comparé aux 2 rails. Et en plus, on avait récupéré pas mal d'éléments qui étaient en 3 rails digital. Donc on avait récupéré des modules spécialement Marklin, et c'est comme ça que du coup on était resté sur le 3 rails, et depuis on est toujours resté. Et une partie du réseau, on a fait du 2 rails digital pour faire tourner aussi. Avec une sorte de commutation? Ouais, voilà. D'accord, ok. Tu sais, on est quand même, on sait très bien que Marklin, avec leur rail ballasté, a été tant décrié, mais tellement bon en même temps. Oui. Parce que tellement bon, pourquoi? De précision, tellement bon et de facilité d'assemblage, on est d'accord. Oui. Et au niveau de l'information, tout passe par le rail. Ah oui, totalement. Ça fonctionne extrêmement bien, et j'en ai même encore chez moi. C'est un système, j'ai trouvé, le plus fiable que j'ai sur mon réseau. D'accord, ok. Ok, tes projets à toi, à court terme et à long terme, ça serait quoi? Bah là, en ce moment, on est en train de modifier le réseau parce que on s'est aperçu que elle avait reçu quelques dégradations. Okay. Donc on est en train de le réaménager, l'entretenir le plus. Et là, on a encore un nouveau projet, c'est de rajouter une nouvelle voie. Mais là, c'est pas du HO, ça sera du N. Du N? Parce qu'on va faire aussi un petit module en N qu'on va pouvoir aussi exposer avec notre association. Ça, c'est bien. Qui va aussi bénéficier
peut-être de plus de visiteurs, de plus de membres. Donc multi-échelle. Voilà. On est d'accord, histoire de un petit peu de profiter un petit peu de plusieurs modèles, etc. Donc pour toi, le 3 rail semble une évidence dans la praticité, dans l'efficacité. Oui. C'est vrai que ce système clic-clac comme ça, c'est sympa. Quand on fait une boucle de retournement, il y a quand même beaucoup moins d'aléas et de problèmes que sur le 2 rail normal. Ouais. On sait très bien que les informations passent par la voie. Si on met un aiguillage avec le moteur, plus la digitalisation, tout passe par l'information. C'est vrai qu'on simplifie beaucoup de choses. Moi-même, étant à l'époque marquiniste avec des réseaux que j'ai fait également, je me suis régalé, c'est vrai. Mais bon, est-ce que tu trouves qu'il n'y a pas assez de monde qui pratique le 3 rail en France? Bah, en fait, le problème du 3 rail, c'est que ça a clairement évolué au prix. Donc, le 3 rail est beaucoup plus cher que le 2 rail. Oui. C'est ça, en fait, l'inconvénient. Mais tout ce qui est niveau, je pense, niveau locomotive, niveau décor, tout ça, le 3 rail, c'est le meilleur. On est d'accord que c'est vrai que ce que tu dis, bon, c'est vrai que c'est un peu plus onéreux. C'est vrai que je me rappelle à l'époque, déjà on ne trouvait que du 3 rails pratiquement que dans la marque Marklin. Ok. Maintenant, il y a quand même plusieurs marques qui en font, comme Rocco qui font du 3 rails, R2E qui font, ESU également, LS Model, donc Brava aussi en font également. Donc c'est vrai qu'on arrive à retrouver maintenant une multitude, on va dire, de matériels qui sont adaptables. Il y en a même certains qui sont en 2 rails. Et avec la possibilité de mettre, vous savez, le petit patin dessous qui va venir lécher justement la bande positive dans le 3e rail pour avoir plus de diversité en matériel. Justement, en parlant de matériel, t'es venu avec 2 matériels. Présente-nous un petit peu, c'était coup de cœur à toi, un petit peu, c'est quoi? Alors, c'est du matériel que j'ai craqué récemment. T'as craqué le porte-monnaie, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc là, ici, nous avons une BB22200 de chez Marklin, qui est un modèle quand même assez vieux, si j'ai envie de dire. Oui, il est pas récent, effectivement. Pourquoi j'ai craqué sur celle-là? Parce que j'ai trouvé que niveau détail, elle était vraiment belle. Oui, c'est vrai. Elle est vraiment bien finie. Et même cette livrée de béton, je la trouvais superbe. Et en plus, c'était pour faire du fret, du marchandise. Spécialement que j'ai chez moi. Et ça me va... ça te va bien? Ça me va bien. Est-ce que tu es plutôt le genre de personne ou est-ce que tu t'attaches réellement à un convoi réel ou tu te fais plaisir quand même? Bah, en fait, je m'inspire vraiment de la réalité, mais ça m'arrive aussi de temps en temps. Petite fantaisie. Ouais, voilà. On est d'accord, on est d'accord. Mais oui, effectivement, je te l'accorde, c'est pas un modèle récent celui-ci. Je l'ai possédé par le passé, mais c'est un modèle fiable. Ah oui, c'est un modèle fiable. J'ai jamais eu de problème avec. Et franchement, c'est un super. Beaucoup de personnes également disent Marklin avec ce petit patin qui frotte dessous, ça fait un peu plus de bruit et tout, etc. Mais bon, comme on dit, on n'est pas sous les cieux à regarder le patin, on le voit pas, pratiquement. Non, on le voit. On est d'accord, on le voit jamais. Donc, très bon matériel. Et parle-nous de celui-ci. Bah, moi, j'aime beaucoup. Ça, c'est un coup de cœur pour moi aussi. J'aime beaucoup ça. Alors, ça, c'est un modèle de chez Rocco. C'est la Y-Crec 8000 qui est sorti récemment. En plus, oui, c'est vrai. J'ai acheté en fin d'année de l'année dernière. C'est ça, il a un an ce matériel. Ouais. Voilà. Et celle-ci, en fait, pourquoi je l'ai acheté, c'était pour faire des manœuvres. Bien sûr. Des manœuvres, vu que j'ai aussi une voie de dépôt, c'était pour, du coup, avoir un locotracteur pour manœuvrer les wagons, tout ça. D'accord. Alors, je reprends un petit peu ta phrase parce que tu nous parlais du club et tout, et des projets à court terme, mais tu as ton réseau personnel également? J'ai aussi un réseau personnel. Ah, il nous cache un petit peu le jeu, vous voyez? Parce que quand je te posais la question un petit peu tout à l'heure, bon, ok, on a compris que tu étais en club, mais toi, personnellement, est-ce que tu te fais plaisir à la maison? Alors, si j'ai bien compris, si j'écoute bien tes paroles. Oui, j'ai un énorme réseau chez moi qui... Un énorme. 6 mètres sur 3 mètres. Ça donne l'occasion de faire un prochain reportage à distance avec Damien, où est-ce qu'il va nous présenter son réseau? C'est ça, exactement. Un énorme réseau 3 rails, plus on a rajouté 3 voies de rails. Donc, en plus, ça va permettre de te montrer la nouveauté, parce qu'on est aussi en train de le modifier. Donc ça va pouvoir aussi vous montrer l'exclusivité de mon réseau. Bon, super. Avant de revenir sur le locotracteur, tu utilises quel système? La centrale station de chez Marklin, la mobile station, ou autre peut-être dispositif? Alors récemment, j'ai changé de centrale, je suis passé chez ESU. D'accord. Avant, j'avais une centrale Marklin. Centrale station, la 2? Ouais, c'est ça. La 2, ouais, voilà. qui est pas mal. Oui, voilà, c'est pas mal. Maintenant, je suis passé chez ESU pour la centrale digitale parce qu'avec celle-là, on peut contrôler le 2 rails et le 3 rails. Exactement, et beaucoup plus facile aussi au niveau de l'adaptation. Voilà. Parce que peut-être que vous n'avez pas encore testé ou eu entre vos mains une centrale station de chez Marklin. Il faut prendre son temps de la réflexion pour comprendre vraiment tout
tout ce qu'il y a à faire, parce qu'il y en a à faire, sans parler de la dernière, la 3, qui est sortie il y a quelques années maintenant. Ce sont des vrais PC, des vrais ordinateurs, où est-ce qu'on peut vraiment tout programmer et tout faire. C'est un des avantages avec Marklin, c'est que les choses sont peut-être beaucoup plus faciles à réaliser, là où est-ce qu'en 2 rails, peut-être on galérerait un petit peu plus. C'est ça. C'est ça. Alors, termine un petit peu en conclusion sur ce super beau cotracteur. Alors, le cotracteur Roco Y8000, je l'ai acheté du coup pour le mettre dans un dépôt, et récemment, j'ai pour projet de la faire patiner. D'accord. Et celle-là, elle est en 3 rails digital son, et comme celle-là aussi. Les deux sont en 3 rails digital son, j'ai que du 3 rails digital chez moi. Allez, c'est bien, ça me fait rebondir sur une autre question. Damien, tu parles que tu veux faire la patinée. Est-ce que c'est toi qui vas la réaliser, ou est-ce que tu vas, la demander à quelqu'un, un professionnel? D'ailleurs, à la fin de cette réponse-là, tu me diras un petit peu ce que toi t'aimes le plus dans le modélisme, le décor, l'architecture, etc. Alors, moi, en fait, j'ai fait aussi des patines. Sauf que moi, je m'occupe spécialement que des locomotives, diesel, électrique, vapeur, et aussi un peu de wagons de marchandises. Par exemple, tout ce qui est voyageurs, les wagons plats, tout ça, c'est pas pour moi, c'est quelqu'un de mon club qui va les faire, parce que lui, il est expert là-dedans. Comme on dit, chacun il a un petit peu sa technicité, il amène sa pierre à l'édifice. On n'est pas tous bons dans le même domaine. C'est ce qui fait justement la complémentarité dans un club. Exactement. Donc du coup, et toi, qu'est-ce que tu préfères faire alors vraiment? Bah moi, j'adore patiner le train, parce que voilà, ça donne son charme, ça donne vraiment une vision de la réalité des choses, en fait. Un petit côté plus, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord, d'accord. Bon, mais écoute, moi, ça me fait plaisir de recevoir de la jeunesse. Ça permet toujours aux personnes qui sont un petit peu médisantes, toujours en disant « Ah, le témoin, il passe pas, il n'y a pas de jeunesse, c'est mort pour nous, pour cette activité. » Il en est preuve vivante à chaque fois ici à la boutique LF Modélisme qu'il y a de la jeunesse. On a vu Antoine la dernière fois, aujourd'hui il y a Damien. Moi, j'ai des petits jeunes qui viennent ici à la boutique également. Et puis, quand on va dans les salons, il y a la relève quand même. Il y a beaucoup de réseaux. Ce sont des jeunes, des équipes ensemble qui créent des superbes décors et qui, on est d'accord, avec l'ère numérique maintenant, il y a de quoi attirer les jeunes. On est d'accord. Ouais, rien que dans notre association, on est 30 effectifs. Et sur les 30, on est 5-6 jeunes à participer, à donner du coup encore plus... un allant. Ouais, voilà. Et c'est ce qui permet du coup à l'association, au modélisme ferroviaire d'évoluer. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Damien, c'est ta petite minute à toi. Si tu as un message à passer, ça serait quoi? Continuer dans le modélisme. Ça c'est j'ai envie de dire ça parce que peut-être que dans pas mal de temps, il n'en aura plus, malheureusement. Non, il faut pas dire ça. Il faut rester positif, il y en aura toujours. Il y en aura toujours, mais voilà, continuez vos projets aussi. Ne butez pas si vous n'y arrivez pas. L'échec fait avancer. Oui, voilà. Moi, j'ai beaucoup connu l'échec, que ce soit sur mon réseau, à l'association, tout ça. On a toujours été aidés. Bien sûr. Et toujours évolué. Maintenant, c'est comme ça qu'on est arrivé ici. Savoir rebondir, avoir des échecs sur son trajet pour mieux élaborer son plan dans le futur. Damien, un grand plaisir de t'avoir reçu pour cette pause modéliste. On en sait un petit peu plus à ton sujet maintenant et ton amour pour le 3 rails. Et moi, je te dis belle continuation dans le domaine et puis à bientôt. À bientôt. C'était Damien dans la pause modéliste à LF Modélisme. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Salut.